Je donne à mes frères et à mes sœurs quelques conseils. Les frères, accroche-toi toujours à ce qui va t'être utile dans ta religion en premier. Toujours. Parce que tout ce qui te sera utile dans ta religion, il va élever de ton mondain, que tu le veuilles ou pas. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ihris ala ma yanfa'ak » accroche-toi à ce qui t'est utile. Wallahi qu'il n'y a pas plus utile que la religion. D'accord? Mais sache que tu ne peux réussir que si Allah accepte que tu réussisses. Et ta réussite, elle ne passe que par le vouloir d'Allah. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit « Ihris ala ma yanfa'ak » wasta'in billah. Demande l'aide d'Allah. Demande l'aide d'Allah. Wallahi que sans l'aide d'Allah, tu ne peux rien faire. Wala ta'jas. Ne désespère pas. C'est pierre par pierre que les montagnes se font. Et c'est pas à pas que tu arrives à destination. Ne désespère pas. D'accord? La deuxième chose, les frères. Sache que tu ne peux gagner une chose qu'en y perdant quelque chose. C'est même le paradis. Même le paradis, tu le gagnes qu'en y perdant la vie. Donc, et plus ce que tu as à gagner est grand, plus ce que tu auras à sacrifier sera grand. Par conséquent, cesse de croire que tu vas arriver à destination avec la fainéantise et avec le fait de rester dans ton canapé à attendre que ça te tombe dessus. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu veux le ilm, étudie, apprends. Tu veux avoir une capacité financière, travaille, construis. D'accord? C'est comme ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. Dans une riwaya, il te dit إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. Et il te dit ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقه. L'ilm, c'est en l'étudiant. Le hilm, c'est en patientant. Il te dit si tu fais les causes pour avoir un bien, on te le donnera. Et si tu fais les causes pour faire t'éloigner d'un mal, on t'en éloignera. Et ne crois pas celui qui a dit non, il n'y a pas besoin de faire les causes. Regarde le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو توكلت على الله حق التوكل لرزقك كما يرزق الطير. Si tu comptes sur Allah, tu fais vraiment confiance à Allah, la vraie confiance, il t'aurait donné ta subsistance comme l'oiseau. Sauf que l'oiseau, il ne reste pas dans son nid. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il explique que l'oiseau, il descend de son nid en ayant faim et il remonte rassasié. Donc l'oiseau ne reste pas dans son nid, il fait les causes. Ça, c'est une chose importante. Et troisième conseil que je donne à mes frères et sœurs, Wallahi al-azim, que tu ne réussiras jamais à transgresser Allah ou à faire le contraire de ce que Allah t'a ordonné de faire. C'est dans le Coran. C'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est le haqq. Allah, il te dit dans le Coran, Man ya'mal salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Celui qui fait les actes de bien, homme ou femme, et il est croyant, on va lui faire vivre une vie heureuse. Et de l'autre côté, il te dit wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura la pire des vies. Certains ulama aussi ont dit la pire des vies ici-bas et le châtiment de la tombe. Allah, il te dit que pour réussir ici-bas, eh bien, il faut faire l'amal al-salih et avoir le tawhid. Ou l'amal al-salih, c'est celui que tu fais pour Allah en concordance avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il te dit que c'est ça la cause de l'amal al-salih, de la vie heureuse. Et que si tu t'éloignes de cela, eh bien, tu auras une vie malheureuse. Par conséquent, ne crois jamais que tu vas réussir si tu n'appliques pas ces deux-là. Wallahi que tu ne réussiras pas. Crois-tu réellement que tu vas réussir à partir à l'encontre d'Allah?